Quel levier ai-je actionné pour déchaîner mon inspiration? Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 2 blocages qui m'ont empêché de composer pendant longtemps et de ce que j'ai fait pour les surmonter. Alors, la première chose qui me bloquait, c'était la sensation de ne jamais avoir suffisamment de temps pour réaliser mes projets. Puisque j'avais l'impression de ne pas avoir le temps, je me suis orienté vers la solution de réduire mon temps au moment où je travaille sur la musique, au moment où je compose, d'être le plus efficace possible. Et pour ça, il y a un principe que je recommande tout le temps, c'est de réduire la friction. Réduire la friction, ça veut dire réduire les freins qui nous ralentissent pour se mettre au travail. C'est pouvoir plus facilement accéder à son espace de création et de pouvoir pondre des idées tout de suite. Au final, réduire la friction, c'est réduire les étapes au maximum pour composer. Notamment, j'ai fait ça avec des templates, typiquement, parce que ça me permettait de me concentrer sur l'essentiel, sur la création. Alors oui, du coup, j'avais des instruments qui n'étaient pas personnalisés, j'avais des presets, j'utilisais tout un tas de trucs comme ça, mais l'intérêt, c'est que du coup, je crée une idée. Je couche sur le papier une idée de base. Et ensuite, je sculpte mon son. Ensuite, je modifie mes presets. Voilà, c'est dans un deuxième temps. D'abord, je couche les idées. Ensuite, j'affine le matériau sonore. L'idée, vraiment, c'est le cœur du travail du compositeur. L'idée musicale, j'entends. La cellule musicale. Que ce soit une grille d'accords, que ce soit un motif mélodique, que ce soit un riff, un lick, peu importe. Tout ça, c'est le principal job du compositeur, c'est de créer des éléments sonores. Ensuite, on vient les modifier, ensuite on vient les peaufiner. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on peut tout à fait bien sûr sculpter un son pour trouver l'inspiration et utiliser ce son comme base d'inspiration et comme ressource pour sa créativité. Évidemment, c'est possible. Mais le fait d'utiliser des templates nous permet tout de suite d'aller dans le dur, en fait, de composer maintenant. De pas attendre à construire ses instruments, de pas creuser dans ses banques sons pendant des heures et des heures à la recherche du son parfait. Non, non, on prend un son à peu près bien et on le pose, point. L'idée, au moins, elle aura le mérite d'exister. Et je peux comprendre que la gestion du temps, pour beaucoup de musiciens amateurs, c'est particulièrement un vrai problème. Parce que, puisqu'ils sont amateurs, ils ont un emploi à côté, et puis ils ont sûrement une famille à s'occuper, ils ont sûrement une maison à gérer. Je peux comprendre que le train de la vie fait qu'on n'ait finalement pas beaucoup de temps pour soi, pour créer, pour composer, mais il faut en faire une priorité en fait. Donc ça peut être un vrai problème, et justement, en se créant des templates comme ça, en réduisant la friction, on est plus efficace. Si sur une session de 1 heure, le mercredi soir par exemple, si je prends 1 heure pour composer, et que j'en passe 15 minutes à préparer ma session, j'ai perdu un quart de mon temps. C'est énorme à ne pas composer. La seule petite heure que j'avais, je n'ai pas pu l'exploiter complètement pour créer. Et c'est vraiment dommage. Mais en fait, pour moi, il s'est avéré que c'était un faux problème. En fait, le manque de temps, pour moi, ça cachait inconsciemment un autre blocage. C'était en fait la sensation que mes réalisations, elles n'étaient jamais assez bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, comme je voulais vraiment peaufiner mes sons, comme je voulais vraiment en faire quelque chose d'excellent, je voulais passer du temps dessus pour prendre le temps de bien sculpter mon idée, de bien la créer, de bien l'enrober, de bien la structurer, de bien l'harmoniser, de faire une belle composition. Je voulais prendre du temps sur ce projet, par perfectionnement. Parce que j'avais la sensation que ce que je faisais, c'est jamais assez bien. Mais en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que avec le temps, je me suis rendu compte que je suis pas le seul à penser comme ça. Et en fait, en général, et quel que soit le domaine artistique, que ce soit de l'audio, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la peinture, peu importe, en général, un artiste est son pire critique. On est en général jamais satisfait de son travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à composer, pour toujours trouver un truc un peu mieux, pour s'améliorer, pour aller plus loin, pour créer quelque chose qui nous fasse vibrer nous-mêmes. Mais au-delà de ne pas être satisfait de son travail parce qu'on est son pire critique, il y a aussi le fait de se comparer aux autres. Le fait de voir que un ami musicien sort des releases tous les mois, alors que nous, sur soi-même, on fait rien du tout. Ou que on peut voir un groupe local qui commence à tourner, alors que le sien, il stagne à fond. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas comparer la partie émergée de l'iceberg des autres avec votre partie immergée. Vous voyez pas tout le travail de profondeur que ces artistes ont fait, vous voyez pas tous les problèmes par lesquels ils sont passés, vous voyez pas les épreuves qu'ils ont traversées, vous voyez pas le changement de mentalité qu'ils ont en eux, vous voyez juste le résultat, vous voyez juste la publication sur les réseaux sociaux, vous voyez juste les likes, vous voyez juste la partie émergée. Vous voyez vraiment la partie rayonnante. Toute la partie sombre et compliquée du processus de créativité, vous ne la voyez pas. Alors que chez vous, vous voyez tout. Vous avez un œil sur l'entièreté de votre processus de création. Vous voyez toutes vos difficultés, et vous ne voyez pas toutes les difficultés des autres. Donc se comparer comme ça, déjà c'est pas sain, mais en plus c'est pas une bonne comparaison tout court en fait. On peut pas comparer.
Il faudrait vraiment discuter avec la personne en face pour savoir ce qu'elle a traversé, pour savoir ses difficultés, comment elle l'a fait pour surmonter tout ça. Et là, vous pourrez commencer à vous nourrir, vous partager vos expériences. Mais ça, vous pouvez pas vous comparer aussi directement, c'est malsain et ça vous bloque. Et justement, vous appuierez cette sensation que vos réalisations ne sont jamais assez bien. Et ça, moi, ça m'a rongé pendant un certain temps. Alors, si maintenant vous n'êtes pas satisfait de ce que vous composez et que du coup vous ne sortez pas d'album parce que les 12 compos que vous avez écrites, elles ne valent pas le coup pour en faire un album, je peux comprendre. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, on est son pire critique. C'est notamment le cas d'ailleurs aussi de musiciens superstars. Par exemple, Michael Jackson, il l'a dit dans une interview qu'il n'était pas satisfait de son travail, qu'il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. La première fois où il a dansé le moonwalk sur scène à la télévision, il est retourné dans sa loge en pleurant parce que il pensait que sa prestation était pas terrible. Et il a eu du mal à recevoir cette ovation qui pourtant a été un manifeste, quoi. Les gens ont applaudi dans la salle. Donc ouais, on est son pire critique. Et alors pourquoi je vous parle de Michael Jackson? Là j'ai fait une petite digression, mais l'idée c'est que Michael Jackson aurait une méthode de composition, je parle au conditionnel parce que j'ai pas trouvé de source fiable, mais de toute façon, même si c'est pas le cas, c'est quand même très intéressant parce que c'est un processus, une méthode enrichissante. Alors, ce que j'appelle la méthode de Michael Jackson, c'est quoi? C'est le fait de, si vous avez envie de composer un album de 10 titres, 12 titres, ne composez pas 10 musiques, 12 musiques, composez 50 musiques, 100 musiques, 100 petites idées. Pas forcément mixer, masteriser, tout parfaitement bien léché, juste composer des idées. Voilà, même en format démo, même si c'est pas la sonorité idéale, juste l'idée est couchée. Parce que en ayant des dizaines et des dizaines d'idées musicales, il y en aura forcément une bonne poignée dans le tas, une bonne dizaine qui sont des pépites. Il y en aura forcément une bonne poignée d'excellentes. Et c'est celle-là que vous utiliserez pour faire un album. On peut pas être au top tout le temps, et c'est normal. Et il faut l'assumer. On peut pas faire des hits après hit après hit. Michael Jackson, c'est un géant de la musique, et pourtant, il n'y a pas un cinquième de ses musiques qui sont sorties en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que pour arriver à composer autant, la première astuce que je vous ai donnée, que de réduire la friction, avec des templates, avec des presets et tout ça, elle a son importance. Elle est finalement très importante à développer, parce que justement, ça vous permet de coucher beaucoup plus souvent des idées, et de coucher aussi ces idées beaucoup plus rapidement. Voilà, alors pour résumer, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Eh bien déjà, créez-vous une session dans votre séquenceur, dans votre DAW. Créez-vous un template de création musicale, de brouillon, où vous avez vos principaux instruments et pour lesquels vous pouvez rapidement coucher des idées juste en tapotant sur votre piano ou sur votre guitare ou ce que vous voulez. Ou votre micro ou votre voix. Un moyen pour vous enregistrer rapidement, tout de suite, pour coucher les idées. Deuxième chose que vous pouvez faire concrètement, c'est utiliser des time blocks. Mettez en place des créneaux dans votre semaine pour lesquels vous vous engagez à bosser sur la musique. Un peu comme on s'engage à aller à la salle de sport, mettez-vous des créneaux où vous vous engagez à atteindre vos objectifs créatifs. Parce que déjà, en faisant ça, quand vous ne serez pas pendant ces créneaux, vous ne culpabiliserez pas de ne pas composer parce que ce n'est pas le moment pour lequel vous aviez décidé de composer. Donc vous aurez une plus grande légèreté, vous aurez une moins grande pression au moment de venir à la table et de composer. Et à l'inverse, le fait d'avoir un créneau comme ça fait que on refuse les autres activités pendant ce créneau. C'est un moment religieusement réservé à la musique. Comme ça, vous avez votre moment à vous. Ça peut être le matin très très tôt, genre en mode morning routine, entre 5h et 7h du mat. Ça peut être le soir, entre 22h et 2h du mat. Aucun problème. Ça peut être tout le samedi en entier. Ça peut être... Voilà. Trouvez-vous des moments. Et calez-les. Régulièrement. Parce qu'en plus, si vous ne vous donnez pas de créneaux comme ça, de time blocks, vous allez culpabiliser un peu tout le temps. Et cette culpabilité va vous donner une espèce d'appréhension pour les moments où vous allez composer. Et vous allez reculer ce moment-là, et finalement vous n'allez plus jamais vous mettre à écrire. Parce que vous aurez cette pression liée au fait que vous ne composez pas. C'est bête, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Je suis pas le seul à avoir vécu ça, j'en suis convaincu. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi l'ont vécu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience là-dessus, parce que vraiment, il faut qu'on comprenne qu'on n'est vraiment pas seul dans ce cas-là. Troisième chose, composez beaucoup. Ça, je le répète tout le temps, composez beaucoup, 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 beaucoup. Composez un tas d'idées, parce que dans le tas, il y aura forcément une bonne dizaine, une bonne poignée de compos qui seront excellentes et que vous pourrez exploiter pour de bon. Que vous pourrez finaliser, que vous pourrez réaliser, que vous pourrez mixer. Donc voilà, donc en résumé, plus vous écrivez, plus vous vous améliorez, alors allez-y, foncez, faites les choses. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est pas qu'ils font les choses bien, c'est qu'ils font les choses tout court. Faites. Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça et à mettre en place des choses. Salut!
Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour aller plus loin, sachez que je dispense une masterclass gratuite ce dimanche pour vous aider à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Inscrivez-vous à la masterclass, ça va être très riche en informations. C'est une masterclass qui est interactive, vous allez pouvoir me poser directement vos questions également. Lien dans la description, salut!